Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet assez sensible, c'est ce conflit en Europe de l'Est déclenché par la Russie contre l'Ukraine. On va voir ce qu'en pense Harry Grondin dans Causement Réunionnais. Bonsoir Harry Grondin. Bonsoir Jimmy. Est-ce que la première émotion, quand on apprend que la Russie déclenche l'invasion de l'Ukraine, quelle est la première émotion pour un Réunionnais qui se trouve... Je vais répondre, mais déjà, on va dire notre émission, on sait que c'est enregistré. J'espère qu'à la diffusion de cette émission, la guerre sera finie. D'accord. Ça, prions pour que la guerre se termine, parce que la guerre, c'est quand même l'échec de la diplomatie. Donc ça pose la question des diplomates. Est-ce qu'il y a toujours des diplomates? Nos élus sont-ils à la hauteur? Ne représentent-ils pas un danger pour notre démocratie? Je pense que c'est une guerre qui aurait pu être évitée. Toutes les guerres peuvent être évitées. Maintenant, nous à La Réunion, on voit ça à distance, donc on peut avoir un regard de loin. Donc la question est, pourquoi cette guerre? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Poutine? C'est ça. Et je vais essayer comment je vois les choses. Alors d'abord, on a vu ceux qui disaient que on aurait pu l'éviter, et ceux qui avancent les arguments. Voilà. Ces arguments-là sont tangibles, il n'y a pas de problème. Mais on va d'abord parler de nous Réunionnais. Quand on regarde ce conflit, quelle est la première chose quelles sont les premières choses auxquelles Harry Grondin a pensé, ou quelles sont ses premières émotions? Mais moi, j'estime que je me suis beaucoup informé et je connais bien, je suis la politique et je regarde l'histoire surtout. Moi, en tant que Réunionnais, nous, par rapport à ma génération, ta génération, on a connu l'équilibre des forces. Oui. Donc, je parle souvent de la chute du mur, que tout vient de la chute du mur. Maintenant, il faut bien comprendre d'où vient Poutine. Poutine, il est né en 1950, aujourd'hui il a 70 ans. Il a connu Staline presque, mais il était enfant. C'était un apparatchik du système. Et en 90, dans les années 90, son monde s'écroule, Poutine. Humiliation totale pour l'URSS, avec Boris Eltsine, avec des accords apparemment qui ne seraient pas respectés. Et dans les années 2019... Je voudrais juste préciser, après la chute du mur de 89, la chute du mur de Berlin, la fin de la RDA, la République démocratique allemande, qui était donc pro-communiste, donc il y a réunification de l'Allemagne. Il faut juste se rappeler que les accords de Yalta a partagé le monde en deux, comme la Corée du Sud, Corée du Nord, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Il y a donc Là, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu réunification. Ouais. Ça veut dire que les Allemands de l'Est ont été accueillis bras ouverts. Tout à fait. Par les Allemands de l'Ouest. Pas d'effusion de sang, dans la paix, justement. Tout ça a été préparé par Gorbatchev, la perestroïka, et Poutine connaît tout ça. Et c'est là, il apparaît, justement, pendant des années, humiliation totale pour la Russie, avec Boris Eltsine. Et Boris Eltsine va chercher Poutine. Arrivé en 90 surtout, c'est que le démembrement de ce qu'a été l'URSS. Voilà. Toutes les satellites deviennent des pays indépendants. Soviétiques et socialistes, finit donc par se désagréger. Voilà. Donc on va avoir le Kazakhstan, on va avoir l'Ouzbékistan, il y a beaucoup de petits pays qui vont... Mais c'est là qu'apparaît Poutine. Poutine, il apparaît, il apparaît, il est toujours là, mais il apparaît, c'est Boris Eltsine qui va le chercher, et en 2009, ou en 1999, pour devenir Premier ministre. Et après, on va juste rappeler il va devenir le président. Que Vladimir Poutine a un passé quand même important,
C'est un ancien agent secret. C'est un apparatchik. C'est un ancien agent secret. Voilà. C'est l'ancien patron du KGB. Donc lui, il va remettre en place cette fierté russe. Et pendant 20 ans, il va travailler, il va bien bosser. Il fait passer de 200 € la retraite à 200 roubles à 10 000 roubles, désendetter la Russie. Mais surtout, il vient d'où? Il vient de cette grande Russie avec l'Ukraine qui, pour nous, réunionnait. L'Ukraine, c'est la Russie, puisque on regarde le sport à travers le foot. Dynamo de Kiev, c'était le représentant de la Russie. Tous les joueurs de Dynamo de Kiev étaient sélectionnés dans l'équipe de Russie. Donc, Poutine, il a connu tout ça, il a grandi tout ça. Et donc, il devient, et il va relever la Russie. Donc, il va moderniser son armée, disons, la Russie est bien, la Russie pourrait être une très belle démocratie, sauf que Poutine, qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû faire 2 mandats et partir. Et là, il n'est pas parti, il a mis son Premier ministre à la place, et il est devenu Premier ministre, et là, il refait 2 mandats. Et là, il doit partir. Il a fait voter une loi pour qu'il reste encore 10 ans. Donc, vous voyez bien, il a la main dessus. Quelque part, il a cette idée de recréer cette nostalgie de la grande Russie et il veut la recréer. Bon, et je pense qu'il est encore dans ce schéma de pensée qui dit il va intervenir, comme il dit, hein, peut-être qu'il est sincère, pour la paix, pour recréer les frontières, pour la paix là aussi, et pour sauver un peu l'Ukraine, les pro-russes. Mais, sauf qu'entre-temps, il y a eu 30 ans, et Zelensky, lui, qui est né en 78, lui, à la chute du mur, il a que 13 ans. Et aujourd'hui, il a vécu 30 ans dans cette, on va dire, européanisation des pays d'Europe de l'Est. De l'Est, qui s'est plus rapproché de l'Europe, de atlantisme, hein, comme on dit. De l'OTAN et de l'Europe. Voilà. Mais dans le mode de fonctionnement, la démocratie et tout. Alors, le problème, c'est que Poutine, il a toujours ce rêve qu'il a jamais perdu, au fond. C'est toujours là, mais sauf que il se prépare. Soit il le prépare à faire en douceur, peut-être qu'il pensait à faire comme la chute du mur, on franchit le mur et tout le monde l'accueille, lui il franchit, c'est bon, quand même, bon, il voit que c'est un peu différent. Donc, sauf que entre-temps, le pays s'est occidentalisé. Il ne le sait pas. Il découvre, là. Ouais. Et il y a un président, et Poutine, et là, ça pose la question aussi de nos démocraties. Comment, je parlais là que nos élus sont médiocres et dangereux pour la démocratie, comment nos élites sont fabriquées aujourd'hui? Aujourd'hui, nos élites, en Occident, sont fabriquées par la télévision. Donc, c'est du vide, c'est du vent. On vend, c'est un produit. Et là, on arrive à Zelensky. Bon, maintenant, il est en train de se révéler comme chef de guerre, mais Poutine, il voit ça, lui. C'est quand même un individu qui est clownesque, apparemment. Bon, c'est un artiste, qui joue, par exemple, du piano, et qui fait des simulations de piano avec son sexe à la télévision. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre, hein. Ça veut dire, il fait du piano. Donc, mais Poutine, il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce clown? Et surtout, bon, il devient président, et peut-être qu'il pense négocier avec Zelensky, mais Zelensky, il reste assez... Bon, il défend son pays, hein, Zelensky, hein. Il n'y a pas de problème. Et Poutine, qui s'est réarmé pendant des années, qui s'est armé modernisé, il sait que à l'Ouest, on ne s'occupe pas du tout de ce qui est la guerre. Il pense que la guerre n'existe plus. On fait la guerre au virus, mais on ne fait pas la vraie guerre. Et là, la vraie guerre, au fond, et c'est là le côté positif de cette guerre qui ne va pas durer. J'espère que dans une semaine... À la diffusion de cette émission, ce sera fini, la diplomatie aura vaincu, aura gagné, et ce sera terminé. Mais lui, il observe le monde. D'un côté, il y avait des accords verbaux avec Boris Helsinki qui n'a jamais été respecté. Et de l'autre côté, l'Allemagne, qui ne met pas 1 euro dans la guerre. Quand la France lui demande de participer au Mali, rignette, comme on dit, c'est niette. Donc la France est obligée de quitter le Mali, faute de moyens aussi, hein. Faut pas croire. Y a des bruits qui courent que, ça c'est moi qui le dis, que l'armée française a 1 semaine de munitions. Ça veut dire que si on fait une guerre, on est mort, on n'a rien. Et surtout, on passe notre temps
va s'occuper, bien sûr, des problèmes sociétals et de dire que des gens en France se séparent de la France. Donc, si demain on est envahi, ce serait une guerre intérieure, puisqu'il y a des Français qui ne sont pas français. Poutine, il sait tout ça, la fragilité. Mais sauf que là, ce qu'il a déclenché, il a déclenché une solidarité européenne, et que au fond, ce qu'il voulait, il a eu le contraire. Ouais. Et c'est ça le côté positif de la guerre, sachant que même s'il est fou, mais il faut discuter avec lui, mais il n'est pas fou, je pense, et il n'appuiera pas sur le bouton nucléaire, et que même s'il a l'intention de le faire, je pense que dans son état-major, peut-être quelqu'un... On va entendre que Poutine on a vu son chef, justement, quand il y a eu cette conférence de presse avec son chef de diplomatie, je crois, qui n'était pas trop d'accord avec lui et qui a bégayé pour dire les choses, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. On voit que au sein même de l'URSS, d'ailleurs, il y a eu ces manifestations du peuple, des citoyens qui ont été suivis, qui ont tout de suite été mis dans le bus pour la prison. Il a voté la loi avec les élections passées par avant 10 ans, donc il est plus ou moins tranquille pour faire ce qu'il veut, mais il est patient parce qu'il peut avoir une révolution même en RSS. Mais voilà un peu la situation. Mais on va dire, espérons que dans une semaine, il n'y aura plus de guerre, et que l'Allemagne déjà a dit qu'il va mettre 100 milliards pour investir, tout le monde investit, et ça veut dire quoi l'investissement? Ça veut dire emploi. Pour nous, la France, pour nous, les militaires sont des emplois, des usines, donc ça veut dire, et j'ai toujours dit, que comme cette histoire de 89 où tout le monde est venu à la télévision dire on a gagné, c'est la fin de l'histoire se venge, attention, c'est pas fini, mais donc comme il n'y avait plus d'ennemis, l'ennemi était devenu le peuple. C'était qu'une étape. Une étape. Mais attention, c'est quand même les politiques, les politologues, les historiens, les grands personnages médiatiques venaient à la télévision et venaient dire, et surtout, le capitalisme venait dire, nous avons gagné, c'est la fin de l'histoire. Donc on s'est ensauvagé, et on s'est ensauvagé contre qui? Pas contre Poutine, mais contre le peuple occidental. Donc, il n'y a plus rien, et donc aujourd'hui, Poutine, il vient se rappeler à ce bon souvenir. Donner un coup de pied Occupez-vous de votre peuple aussi. Oui. Et on va quand même rappeler que les deux craintes de Poutine pour l'Ukraine, c'est que Poutine craint que l'Ukraine intègre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale, et que Vladimir Poutine, président de la Russie, craint également que l'Ukraine intègre la CEE, la communauté économique européenne. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Et justement, là, on aurait pu très bien le rassurer par rapport à ça. Surtout que Poutine avait l'exemple et que l'Europe pouvait montrer l'exemple de la Finlande, qui depuis 1939 est non alignée, n'est pas dans l'Europe, et ça pose pas de problème. Et c'est là que Zelensky, peut-être son erreur, peut-être c'est pas une erreur, peut-être qu'il a voulu aller au frontal aussi, c'est que il aurait pu prendre exemple de la Finlande vis-à-vis de Poutine et dire on va pas forcément aller à l'Europe, et le temps aurait fait son œuvre, sur la population. Mais récemment encore, Vladimir Poutine a menacé la Finlande en disant que si la Finlande intègre l'OTAN, il réagira. Et il n'avait aucune raison, puisque la Finlande, justement, pour amadouer plus ou moins Poutine, n'avait pas l'intention d'aller vers l'OTAN, ni rien. Mais par contre, aujourd'hui, oui. Ça va, à la fin de cette guerre, il y a de fortes chances que la Finlande attaque l'OTAN. Au fond, ce que Poutine voulait, pour l'instant, il n'a rien eu, et peut-être qu'il aura tout le contraire de ce qu'il voulait. Puisque, voilà. Et nous, maintenant, à notre niveau population, parce qu'il faut penser à nous, investissement total pour la population, normalement, c'est pas demain la guerre s'arrête, on oublie tout et on repart comme avant. Il faudrait pas. Ça risque. Il y a déjà eu. Il faut quand même se dire une chose sur de là où nous sommes, nous, les effets de la guerre vont être parfois terrible sans doute pour certains, sur le gaz, sur le carburant, sur le blé. C'est le pouvoir d'achat en général. De manière, voilà. Donc,
qu'est-ce que je veux dire? Je voulais raconter un truc sur Poutine, mais bon. Au niveau du pouvoir d'achat, ben, s'il y a de l'investissement, ça va créer de l'emploi. Ça veut dire que ce sera un mauvais moment à passer, mais après ça va repartir. Et il est en train de recréer cet équilibre des forces, peut-être qu'il n'y aura pas, mais qui fait que les gouvernements occidentaux vont recommencer à s'occuper de leur population correctement, ce qu'ils ne faisaient pas depuis un bout de temps. Alors, reste au moins une chose aussi, c'est que on le voit avec la population de la Réunion, c'est que pardon, c'est que le monde est devenu cosmopolite. Voilà. À la Réunion, il y a une association franco-russe, une amicale franco-russe. Donc on a des liens aujourd'hui. Partout, parce que aussi bien en Ukraine que... On est là dans la mondialisation, ouais. Moi ce que j'appelle aussi la réunionisation du monde. Et après, par rapport à justement cette histoire de Poutine qui envahit il s'est dit, il vient, opération de maintien de la paix, tout ça, et il n'a pas tiré les leçons, justement, comment l'URSS s'est écroulé. L'URSS s'est écroulé parce qu'ils ont envahi l'Afghanistan. Et pourquoi ils l'ont fait? Alors ils l'ont fait pour la même raison, soi-disant, pour protéger les frontières, pour se protéger. Et ils sont rentrés, ils sont restés 10 ans, ils ont perdu 30 000 hommes, et ils sont partis perdants, puisque à côté de ça, Reagan a lancé une guerre des étoiles qui les a appauvris, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Et le mur s'est écroulé naturellement. Et attention, et là, Poutine, il fait la même chose. Donc, il va faire son maintien de la paix en Ukraine et avec récupération des frontières pour se protéger. Bon, là, si ça dure longtemps, c'est pas bon pour nous parce que là, c'est à nos portes. Mais c'est un peu... voilà. Donc, et l'Afghanistan, c'est un peu comme si Poutine... Tout ça s'imbrique à créer Al-Qaïda, à créer. Et c'est là que Poutine aussi, dans sa parano, on ne peut pas comprendre sa parano, puisqu'il est considéré comme un dictateur. Et il voit bien que les pays occidentaux n'hésitent pas à envahir un pays, à tuer un dictateur, à faire, par exemple en Irak, 500 000 personnes qui sont mortes, en Libye, avec Kadhafi, donc à leur bon vouloir. Donc peut-être Poutine, il se dit, en avance, à un moment donné, ils vont m'envahir, ils vont venir me tuer dans mon pays et prendre mon pays. L'histoire le démontre. Vous voyez? L'histoire le démontre. Pourquoi on a envahi l'Irak? On sait, bon, parce qu'il avait mais il n'y avait aucune raison. Donc tout ça, c'est de l'histoire, c'est passionnant, et on a tendance, les politiques, quels qu'ils soient, que ce soit n'importe qui, hein, ils ont oublié qu'ils sont les acteurs de l'histoire, nous tous, hein, mais plus c'est politique. En 2001, lorsque les Américains et leurs alliés, sans la France, envahissent l'Irak, c'est pour trouver des armes de destruction massive. Oui, qui n'a jamais existé. Mais par contre, par rapport à l'événement actuel, bon, la réponse au départ, c'était pas j'arme l'Ukraine, on investit dans la guerre. La réponse, c'était presque risible, à mon avis, hein, c'était l'arme financière, bon, qui fonctionne, hein, mais nous allons pratiquer des sanctions financières. Vous voyez, quand je dis on est dans le monde, on n'est plus dans c'est la finance qui décide du monde, c'est plus les gens. Donc, alors, on a le nucléaire pointé sur nous et on envoie une sanction financière. Ça ne pouvait pas fonctionner, c'est parce que là, tout le monde s'est mis à dire on va envoyer des armes en Ukraine, on va les aider, et l'arme financière existe aussi. Donc ça veut dire quoi? Par rapport à la Réunion, parler tout à l'heure du pouvoir d'achat, si on veut se protéger, nous aussi on doit se doter de cette arme financière. Et arme financière, c'est quoi? On doit avoir une banque de la Réunion forte, qui n'existe plus, et voilà, puisque soi-disant on doit avoir notre propre banque, une banque très forte, c'est possible, parce qu'il y a tellement de milliards qui se baladent ici. Je pense que tous les projets faits localement, route du littoral, tout ça, ça aurait dû pu être financé par notre banque de la Réunion, qui aurait gagné de l'argent dessus. Et au fond, la solution pour moi, ce que je pense, c'est que la Réunion devienne la Suisse de l'océan Indien. Est-ce que quelque part, lorsqu'on parle, sur les éléments que vous avancez, est-ce que pour certains, ils ne vont pas voir une forme d'autonomie ou d'indépendance? Non. On est
vous savez, on est géographiquement africain. Faut pas oublier. On est dans une zone tranquille et on est isolé totalement. Et déjà pour l'énergie, on peut très bien avoir ce qu'on appelle être une île autonome en énergie, parce qu'on a l'eau, on a la bagasse, on a le soleil. Si on fait l'effort, l'île peut être 100% autonome en énergie. Là, ça c'est possible. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, puisqu'on est indépendant énergétiquement. On doit avoir aussi une puissance financière, puisque on est français, on est européen, l'argent se balade, ça repart. Je sais pas, il y a une idée à émettre là-dessus, faire de la Réunion la Suisse de l'océan Indien. De toute façon, on serait protégé. L'idée que vous avancez, Harry Gondin, de toute façon, il faudra à un moment ou un autre la mettre en place. On pose la question. Le contexte mondial fait qu'à un moment donné, cette autonomie, cette indépendance alimentaire, financière qu'on doit avoir, à un moment donné, ce sera une nécessité, je pense. Mais je crois qu'il faut commencer par la finance, parce qu'on voit bien que c'est la finance qui décide dans tout dans le monde. Poutine attaque l'Ukraine, la réponse, sanctions financières, tout de suite. Ça c'était pas j'attaque, c'était la sanction financière. Donc, et peut-être Poutine, lui, il s'est préparé à ça aussi, mais il s'attendait pas à ça parce qu'il veut le couper de tout et tout. Et là, il demande la négociation. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a des morts, ça c'est en ce moment, mais ça prend un chemin très positif pour nous. Oui. Et peut-être qu'on aura notre banque de la Réunion ici, et on va devenir la Suisse de l'océan Indien. Merci Harry Gondin pour cet échange et pour ces éléments. On aura l'occasion d'y revenir, non pas seulement en élection, mais pour voir un petit peu quelle société réunionnaise définir pour l'avenir. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.